Le 8 mai 2013 a eu lieu à l'Université pontificale urbanienne la défense de la thèse de doctorat du père André Zerbo du diocèse de Dédougou au Burkina Faso. Dans sa thèse intitulée L'application du canon 1103 du CIC de 1983 au mariage des Sanénos du Burkina Faso, le père André Zerbo fait une étude minutieuse du mariage traditionnel samo à la lumière du canon 1103 qui traite de la nullité du mariage forcé. Il en ressort que les Samo n'approuvent pas le mariage forcé. Ce proverbe le dit bien. Mettre l'abeille de force dans une ruche ne donne pas de miel. Après la réponse aux questions des professeurs, Père André fut proclamé docteur en droit canonique. Abbiamo proclamato dottore il candidato, ma non potrà utilizzare il titolo finché non avrà pubblicato almeno parzialmente la tesi. Grazie e buonasera. Alors, c'est une thèse très intéressante, surtout le canon 1103 est un canon très important parce que souvent on attaque les Africains à travers ce canon-là en disant qu'ils célèbrent le mariage sans le consentement des partenaires, des contractants. Pendant qu'en Afrique, le mariage est un événement de la communauté. C'est d'abord un événement de la communauté que d'être un événement de deux personnes. Les deux personnes n'existent qu'à l'intérieur d'une communauté. Donc si l'abbé André a mis l'accent pour révéler les contours qui existent dans nos coutumes traditionnelles et qui ne s'opposent pas à la tradition canonique, moi je suis très, très heureux pour cela. Et ce travail me servira même dans la préparation de ma propre thèse. Selon ce que j'ai compris, c'est que le mariage en pays saint a déjà cette dimension de la liberté. C'est ce que j'ai pu comprendre et que cela correspond un peu à une vision chrétienne, mais qu'il y a quand même il reste encore certains aspects, certains paramètres là qui doivent faire entrer ce mariage dans un dynamisme vraiment chrétien. C'est ce que moi j'ai pu comprendre. La thèse, comme disent les modérateurs, c'est un travail très bien fait et ça ouvre tout de même une perspective pour l'église locale qui quelquefois se trouve dans des difficultés et on ne sait pas si le mariage est nul ou est valide. Et donc ce travail a une source d'inspiration pour tous les prêtres africains qui pouvaient aussi l'imiter à faire un travail de ce genre, une réflexion de ce genre pour effectivement aider les curés, les paroisses qui sont bloqués toujours devant une loi de l'Église universelle. Voilà, donc ça, mais c'est une grande joie pour nous parce que nous avons un technicien de plus qui va nous aider à réfléchir sur comment célébrer notre foi en même temps selon nos rites traditionnels.